Salut à toi, et aujourd'hui nous allons voir quelque chose d'assez original. Vous savez peut-être que les mammouths ont disparu depuis plus de 4000 ans. Et bien pourtant, ils risqueraient d'être bientôt classés espèces protégées, chose qui est un peu étrange vu qu'il n'y en a plus aucun de vivant à la surface du globe. Et c'est pourquoi dans cette vidéo, nous allons voir la raison de leur protection. Quand l'on parle d'espèces protégées, il y a plusieurs définitions. Il y a la plus classique, celle définie par le Code de l'environnement et qui dit que lorsqu'une espèce est protégée, eh bien, il est interdit de la capturer, de la transporter, de la perturber intentionnellement ou de la commercialiser. Le but est clairement de protéger l'espèce et d'éviter son extinction. Mais il y a également d'autres moyens de protéger une espèce et c'est d'ailleurs ce qui va nous intéresser dans cette vidéo. On peut par exemple juste empêcher ou réduire le commerce de certaines espèces. Il n'est pas interdit de les chasser, mais il est interdit de les vendre, ce qui empêche une certaine forme d'exploitation. Et sur le plan international, ce genre de protection est donné par la CITES, qui est la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore menacées d'extinction. La CITES classe les animaux protégés en 3 catégories, la première étant une protection quasi totale. En fait, elle empêche tout export et donc tout commerce de l'animal protégé ou d'un produit dérivé en dehors du pays. La seconde catégorie, quant à elle, est celle où sont classés les éléphants. Alors je sais, le but de cette vidéo est de comprendre pourquoi les mammouths vont peut-être être classés espèces protégées, mais il faut parler un peu des éléphants avant. En classant les éléphants dans la seconde catégorie, la CITES autorise donc le commerce interpays, mais seulement avec des quotas. Et la troisième catégorie, qui nous intéresse moins, va quant à elle répertorier les espèces qui sont interdites d'exportation par un seul pays. Mais alors, pourquoi les mammouths deviendraient-ils une espèce protégée alors qu'ils sont tous morts ? En fait, ça a un lien avec le commerce d'ivoire, car il faut savoir que comme chez les éléphants, les défenses de mammouths sont composées d'ivoire. Et trouver des défenses de mammouths encore en bon état n'est pas si dur, car il y a de nombreux cadavres de ces pachydermes qui ont été assez bien conservés dans des sols gelés. Sauf qu'aujourd'hui, avec le réchauffement climatique, il y a de plus en plus de mammouths qui sont libérés de la glace. Et du coup, ça permet d'extraire assez facilement plusieurs centaines de tonnes de défenses. Et comme le mammouth n'est pas une espèce protégée, eh bien le commerce de son ivoire n'est pas interdit. Et c'est à partir de là où ça devient néfaste pour les éléphants, car l'ivoire provenant des mammouths va servir à blanchir celui de nos pachydermes encore vivants. En fait, il est quasiment impossible de différencier les défenses de ces deux mastodontes à l'œil nu. Pour être capable de les distinguer, il faut absolument faire une analyse ADN. Et certains braconniers peuvent donc se servir de défenses de mammouth pour faire passer en douce les défenses d'éléphants récupérées en dehors des quotas à respecter. Le but serait donc de resserrer les taux autour des braconniers pour qu'ils aient de moins en moins de solutions pour exporter les défenses d'éléphants. Classer les mammouths comme espèce protégée n'est donc pas pour défendre l'espèce en question, mais bien pour protéger une espèce qui disparaît de plus en plus vite. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un petit j'aime, ça fait toujours plaisir. Sinon, vous pouvez également me rejoindre sur Facebook, Twitter, Snapchat et Instagram, sachant que je mets en ligne des vidéos exclusives sur Facebook. Et sur ce, à bientôt pour une nouvelle dose de culture.